On est là les amis, bienvenue dans ce live avec un peu de retard, mais Henri va tout vous expliquer dans un instant. C'est juste fou ce qui est occupé à se passer. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure sur cette péripétie, mais d'abord il faut que je vous explique pourquoi j'ai voulu vraiment faire ce live et pourquoi j'ai insisté pour l'avoir. C'est que Henri a décidé, Henri PFR, notre DJ national, notre DJ belge qui cartonne, a décidé d'associer sa passion aussi de la musique à une autre passion qui est celle aussi de s'engager, parce qu'il s'engage énormément à travers pas mal d'initiatives, et la musique, l'engagement, eh ben, ça donne un son confiné et solidaire. C'est Lockdown Music. On va le présenter tout à l'heure parce que derrière ça, ce n'est pas qu'un son, il y a un vrai projet derrière tout ça, et il est occupé à me parler. Henri, on t'entend pas encore, mais il est chaud Henri, il est là, il est avec nous, s'il vous plaît. Comme à chaque fois, faites honneur à notre invité, vous likez, vous commentez, vous partagez, parce que vous avez bien entendu, solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir besoin de vous pour que ce son soit diffusé un maximum, alors partagez là maintenant. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Allez, c'est parti sans plus tarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est là, il est avec nous, Monsieur Henri PFR. Bonjour. Salut David. Alors, putain, David. Non, ça va? Ouais, ça va. C'est à toi que j'aimerais te poser la question là, ça va? Quel enfer. On en parle ou pas? Je suis désolé, ouais, on peut vite en parler. Mais bon, ça va un peu casser l'ambiance du live pour le reste du live. Mais bon, ça y est, faut quand même l'expliquer. Ouais, c'est ma faute, c'est 100% ma faute si on est en retard. En gros, pour vous expliquer, on a des voisins au-dessus qui font vraiment du bruit. Mais c'est-à-dire, c'est un enfant qui crie souvent, mais pas des hurlements d'un petit qui fait des colères, non, des hurlements vraiment un peu inquiétants. Et du coup, il s'avère que nous, on a appelé la police il y a un mois, parce que ça nous inquiétait vraiment ici. Et, ils sont venus, ils ont sonné, personne n'a ouvert. Ils nous ont dit, bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent, des petits qui hurlent comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc, nous, on a continué à entendre ce petit hurler de temps en temps, relativement souvent, même trop souvent. On va sonner, nous aussi, personne qui ouvre, pareil. Et puis là, maintenant, ici, ce soir, là, tout de suite, genre, littéralement à 19h29, donc 1 minute avant le live ici ensemble, en un coup, on entend, et là, moi, j'ai entendu clairement le petit qui crie, me frappe pas. Et là, du coup, moi, j'ai bondi quoi. J'ai directement couru en haut, j'ai sonné. Personne qui répond encore une fois, j'ai direct appelé la police, du coup. Et donc, ce qui fait que, ouais, on se retrouve à être en retard en live. Mais moi, c'est une histoire de fou parce que, du coup, j'ai appelé la police. Il y a 4 flics qui sont venus. Là, maintenant, on vient d'entendre, juste avant de commencer, un énorme boom. Je pense qu'ils ont défoncé la porte. Enfin, bref, c'est une histoire de fou. J'ai le cœur qui palpite de ouf. Je suis tout chaud. Et vraiment, Henri, excuse-moi de te couper, mais je te remercie 1000 fois d'avoir accepté quand même, parce qu'on était là, on hésitait, je te demandais, voilà, est-ce qu'on fait ça plus tard, est-ce qu'on reporte, t'as dit qu'on est là. Mais par contre, pour ceux qui nous regardent, vous savez qu'à tout moment, Henri peut se lever et aller gérer le problème. Pendant ce temps-là, on regardera ton clip, on meublera, j'ai 2-3 Dragon Ball là derrière, j'ai 2-3 objets sympas pour combler, mais donc merci. J'en profite quand même aussi juste de cette histoire qui nous arrive ici pour vraiment insister. Si vous entendez, vous, les gens qui nous regardez, si vous entendez des bruits de vos voisins, si vous entendez des hurlements, si vous avez un doute, vraiment, ne laissez pas passer ça, parce qu'en pleine période de confinement, c'est là où il y a le plus de danger pour des personnes. Ça peut être soit des femmes, soit des hommes, soit des enfants. Donc vraiment, il faut appeler. En France, ici, le numéro, c'est le 17 à appeler. En Belgique, je ne sais malheureusement pas là tout de suite de mémoire, c'est quel numéro? Je connais pas non plus, mais tu fais bien de le rappeler. C'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire on ne fait rien, on ne s'en mêle pas, et il peut se passer des vrais drames. Et donc voilà, c'est l'occasion de le mentionner ce soir. Et entre guillemets, si on appelle et qu'il n'y a rien, tant mieux. Voilà, bon, on a appelé, il n'y a rien, c'est bon, pas grave. Mais bon, vaut mieux faire ça que ne pas appeler et qu'il se passe quelque chose. Non, vraiment. Donc, voilà, pour ça, je te dis. Donc là, je suis un peu dans une histoire de ouf, et ça se peut que genre dans 2 minutes, ils viennent toquer à la porte en disant ouais, voilà, j'en sais rien. Et Henri, vraiment, sois pas mal à l'aise, vraiment priorité à ce qui se passe là. Donc si tu fonces, hein. Tu me dis pas les gars, je reviens, tu déposes ce micro et tu vas gérer ce problème, d'accord? Ouais, mais donc voilà, c'est l'histoire de fou qui fait qu'on est un peu en retard. Mais sinon, écoute, à part ce problème de voisinage, et j'espère et je pense que c'est surtout un petit enfant qui fait des crises. Mais bon, à part cette histoire de voisinage, tout se passe pour le mieux ici, et je suis super heureux d'être là ce soir avec toi, David. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Ça fait méga longtemps, on s'était dit là en off, ça faisait presque 2 ans qu'on s'était plus vu, donc ça fait plaisir. La dernière fois physiquement, c'était au Energy Music Tour, où tu avais fait un truc vraiment sympa avec Quentin Mosiman, et on s'était vu aussi au Kings of Comedy Club, où tu étais venu. On avait vu le spectacle de James Dino. T'es d'accord? C'était trop bien. Mais oui, on est d'accord. Hein.
C'était incroyable. C'était incroyable. J'avais adoré. James Ino souvent check les lives et puis souvent ben voilà, c'est l'occasion de lui passer un petit message. James Ino, vas-y, remonte sur scène, arrête tes conneries. Ah ouais, on t'attend. Mec, c'était franchement la fin. Je vais pas spoiler son spectacle, mais la fin avec la chanson Koh Lanta, c'était exceptionnel. Genre là, j'avais un fou rire. Magique. Bon, Henri, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on parle de ce que tu as fait là. Et c'est pas le but. Alors oui, c'est de la promo, mais on le fait surtout pour une raison. C'est que ce son que tu as lancé, derrière, il y a un vrai projet. Il y a un projet de récolter des fonds aussi pour le consortium 12-12. Alors, est-ce que tu peux, avant d'expliquer le projet rapidement, juste nous dire rapidement ce consortium 12-12, c'est quoi exactement? Alors, en gros, le consortium 12-12, c'est quoi? C'est une organisation qui regroupe 7 grandes associations humanitaires. Donc, dedans, tu retrouveras Oxfam, Handicap International, Médecins du Monde. Je vais en oublier là, mais tu as surtout UNICEF Belgique, UNICEF pour qui je suis ambassadeur. Et donc pour moi, c'était très important, en fait, ce fameux son qui est sorti aujourd'hui, qui est Lockdown Music. C'était plus que nécessaire de remettre tous mes revenus pour cette association, pour combattre, entre autres, le virus et plein d'autres combats trop importants. Et alors, ce qui est assez dingue dans ce projet, puisque ce n'est pas qu'un seul son, je vous l'ai dit depuis le début, je me répète, mais c'est important, tout a démarré d'une histoire de douche. Tu te réveilles, tu prends ta douche, et là, illumination. Ouais. Donc, en gros, pour expliquer déjà un peu le projet de base, c'est moi, il y a maintenant un mois à peu près, enfin, il y a 50 jours, un peu plus d'un mois, j'avais fait un appel aux gens sur mes réseaux sociaux en leur demandant de m'envoyer des vidéos depuis chez eux, en train de faire du bruit à la maison, en train de faire de la musique à la maison, et ça pouvait être avec tout. Donc, ça pouvait être craquer des pâtes, déchirer une feuille, croquer dans une pomme, j'en sais rien, fallait être original et m'envoyer des vidéos. Et il y a un engouement de dingue, ça a marché de dingue parce que j'ai reçu plus de 1000 mails et 1000 mails que j'ai dû trier. Et l'idée, c'était faire un morceau tous ensemble, une grosse collab. Et ça sonne, c'est le moment où je propose que tu diffuses le titre. Tu que je vais devoir aller ouvrir à la police. Vas-y, fonce, je passe le clip. Allez, c'est parti. J'augmente le son tout de suite. Henri, voilà, on est synchro. Cette histoire est dingue. Allez, je vous propose de regarder ce clip. J'espère que Facebook ne va pas nous skipper. Regardez bien, on en parle juste après. Observez bien, il y a des trucs assez comiques, assez sympas. Alors Henri, je sais pas si on va nous entendre assez fort, mais là on va laisser passer le clip encore quelques secondes. Henri, je vais le couper, on va le repasser à la fin de ce live. Henri, j'avais vu le clip, mais c'était un travail de malade, de montage. Ouais. Donc en gros, pour t'expliquer, dans le morceau, il y a à peu près 120 sons différents. Donc on a utilisé, enfin je dis on parce que c'est moi et RO. On a utilisé, donc RO, un producteur belge, allez écouter ce qu'il fait, c'est incroyable. On a utilisé 120 sons différents, donc 120 vidéos différentes qui se retrouvent dans le morceau. Et dans le vidéoclip, là, tu as 160 vidéos différentes, donc de 160 personnes différentes. Et ça, c'est un boulot qui a été fait avec Arnaud Partissimo, que je salue s'il nous regarde. Et non, c'était un boulot effectivement de malade, que ce soit de réussir à caler chaque image sur le son, sur ce qu'on entend. Et puis, enfin, c'était un boulot de fou, mais je suis tellement heureux du résultat. Et je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux du résultat. À la base, c'était censé être juste un petit morceau sympa, une petite instrumentale, un projet qu'on fait tous ensemble. Et là, ça se retrouve à être vraiment un single. Et je m'attendais pas à me retrouver. Tu vois, j'ai été faire des promos à la radio, à la télé, ici avec toi. Je m'attendais pas à me retrouver avec que ça devienne vraiment un single limite. Donc non, c'est trop cool. Ah non, tu peux vraiment être fier. Et alors, tu as fait appel encore à une des artistes que tu adores, c'est Rafaela, qui pour la 3e fois collabore avec toi, qui est la voix qui a été posée sur ce son-là. Rafaela, encore une fois, elle t'a suivi, quoi.
Ouais, Rafaela, mais c'est vraiment, c'est humainement, je suis fan de cette fille humainement, et puis en tant que chanteuse, c'est pour moi, il y a pas meilleure qu'elle. Et donc non, clairement, Rafaela, je suis trop heureux d'avoir pu collaborer avec elle encore une fois sur ce titre. Et sinon, juste pour faire un petit retour par rapport à cette fameuse histoire des policiers, ils nous ont dit que c'était un enfant qui effectivement avait des problèmes, Ok. qui était autiste et qui du coup faisait des crises. Donc pas de stress, ça va, je suis soulagé, la pression redescend un petit peu, mais voilà. Eh ben non, mais t'as raison. Au moins, on a la fin de l'histoire. Parce que tu sais, les gens, tu sais comment sont les gens. Et puis moi aussi, j'aurais voulu savoir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On veut la fin. Ouais, donc pas de souci, c'est juste qu'effectivement le petit a des problèmes et les parents ils ne font rien de grave, à ce que j'ai cru comprendre. Et ben voilà, ben maintenant au moins t'auras la raison, tu Ouais. la connais, et puis maintenant on peut être serein pour Pour le reste du live. et on culpabilisera pas d'avoir fait d'avoir parlé de ce son alors qu'il y a Exactement. un truc qui se passe aussi. Et donc ouais, donc tu parlais de 160 personnes. Alors vous l'avez vu dans le clip, c'est ta communauté, des gens qui te suivaient pas forcément aussi, qui t'ont envoyé des sons. T'as reçu des centaines de sons. T'en as sélectionné 120. Et Ouais. alors aussi, c'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 160. Tu as 40 danseurs. Ouais, c'est ça, il y a à peu près 40 danseurs aussi dans le clip. Et non, c'est franchement, je suis super content parce que je trouve que le clip, c'est la première fois que qu'un clip me coûte si peu d'argent, parce qu'un clip, normalement, t'as plein d'équipes, Ouais. t'as des cadreurs, un gars pour la lumière, des acteurs et tout ça. Et là, c'est la première fois qu'un clip me coûte si peu d'argent et il est si cool, je trouve. Et en fait, je me suis dit, ben, c'est génial, faut juste demander aux gens de nous envoyer des vidéos et on peut faire des clips. Donc, pour les futurs, maintenant, j'ai ma technique. Et alors, ce qui est assez comique, c'est que tu as dit dans une interview, puisque vraiment tu as fait 48 heures, tu as fait un marathon des médias. Et dans l'interview que vous pouvez retrouver aussi sur la page de Télépro de David Barbet, tu dis que ça t'aurait fait bizarre de garder les droits parce que finalement, tu as fait travailler des Ouais. bénévoles, quoi. Ah oui, c'est une collab à 160, tu vois, donc ça aurait pas été très juste de ma part de garder tout pour moi alors qu'on est 160 à avoir fait ce morceau. Et vraiment, on insiste, et je le répéterai encore quelques fois durant ce live, notre modératrice Manu, qui est là en commentaire, on te fait des gros bisous Manu, a partagé le lien de ta chaîne YouTube. Ça se passe Ah, sur c'est le cool, YouTube merci, d'Henri Manu. PFR. Vous cliquez, vous partagez, vous regardez, vous re-regardez, vous diffusez les amis. Même si vous n'aimez pas trop, vous partagez parce que c'est pour la bonne cause, d'accord? Non mais, comme Non, ça, au moins, le message est mais passé. c'est trop cool, mais merci David, c'est trop chouette. Ouais. Mais ouais, justement, j'insiste vraiment aux gens d'aller voir le clip parce que si vous entendez le morceau ou si le morceau vous plaît, ce qui est chouette, et c'est ça que j'aime bien aussi avec ce projet, c'est que le clip, tu te rends compte, par exemple, que tu vois, il y a un petit enfant qui a des scratchs à ses chaussures et tu te rends compte qu'en fait, les scratchs, ça devient des cymbales. Et, ou bien, par exemple, tu as, je sais pas comment ça s'appelle en médecine, tu vois, quand tu mets un truc autour du bras qui gonfle, Ah oui, j'ai oublié comment ça s'appelle, une pour compresse, prendre non, le battement de une cœur. Oui, c'est ça. compresse. Ouais, un truc, je sais pas. Eh ben, le dégonflement de cette compresse, ben, on l'a utilisé pour faire un swipe down, donc un truc qui fait pshhh. Et le miaulement du chat. Le miaulement je dis du chat, bravo. c'est aussi une petite transition. Et donc, c'est ça qui est assez chouette, c'est que le clip, on peut le regarder plein de fois et à chaque fois découvrir quelque chose de plus. Et à chaque fois se dire, ah tiens, en fait, ça, c'est utilisé pour faire tel son. Ah, ça, c'est utilisé pour faire tel son. Et donc, c'est ça qui est cool, je trouve. Ouais. Et alors, il y a une personne dans ton clip qui m'a envoyé une petite vidéo. Elle a une question pour toi. Alors, je suis pas sûr que tu vas l'entendre, mais si tu ne l'entends pas, je te dirai sa question juste après. Vas-y. Mais donc, c'est une personne de ton clip. Elle s'appelle Camille. On écoute sa question. Coucou Henri, c'est Camille. Voilà, je voulais te poser une petite question. Quel est ton pire moment sur scène et au contraire celui qui a marqué ta vie? Gros bisous. Alors Camille, elle te demande quel est ton pire moment sur scène et celui qui finalement est le pire. Voilà, le meilleur moment et le pire sur scène. Le meilleur moment et le pire moment sur scène. Oh, c'est compliqué. J'en ai eu quelques-uns. Surtout des bons moments, qu'on se le dise. Mon meilleur moment sur scène, il y en a eu plusieurs. Un des moments où j'ai eu le plus de frissons, je pense, c'est quand j'ai joué au stade, à l'hippodrome. J'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est le stade à Lille. Et j'avais joué là-bas et j'avais un moment demandé aux gens de mettre leur lumière. Ouais. Et c'est un stade. Donc en fait, l'effet du stade, c'est que t'es dans une sorte de bulle comme ça. Et donc là, j'ai vu genre, je pense qu'il devait y avoir 20 000 personnes ou 25 000 personnes qui te suivent avec les lumières. Et là, je me suis vraiment fait genre, là, j'ai vraiment, je me rappelle, il y a un frisson et rien que d'en reparler, tu vois, on va pas le voir, c'est trop pixelisé, mais rien que d'en reparler, je ressens un peu de nouveau des frissons. Donc ça, c'était un grand moment. Sinon, Main Stage, Tomorrowland, forcément, ça c'est, en tant que DJ, tu peux pas avoir une meilleure scène. Et par contre, maintenant, en parlant du pire moment. Comme ça, on retombe un peu dans les trucs un peu. Alors, un moment qui était compliqué pour moi, c'était à l'époque, j'avais joué à un festival Art Style. Ouais.
C'était un festival on va pas dire où en fait, mais c'était un festival hardstyle et il m'avait mis à l'affiche parce qu'il voulait justement pas avoir trop une image hardstyle, il voulait quand même garder un peu un côté commercial, mais du coup c'est pour ça que j'avais été mis à l'affiche. Mais du coup ils m'ont mis sur la main stage à 1 heure quasiment un closing time, donc vraiment un peu à la top heure, le truc de dingue, et je me retrouve à jouer devant un public hardstyle en fait. Et sauf que moi je joue pas de la hardstyle, tu vois, moi c'est un autre style, c'est une autre musique, c'est ni mieux ni moins bien, mais c'est juste que c'est totalement différent. Et là, je me retrouve à prendre le micro et faire est-ce que je peux voir toutes les mains en l'air, tout le monde. Et là, je vois le public qui me regarde comme ça. Sans bouger. Genre juste 3 personnes, mais il devait y avoir 15 000 personnes encore une fois. Et je vois juste 3 personnes qui lèvent les mains. Puis après, à la fin, je dis merci à tous. Ils ont applaudi. C'était cool, ils ont applaudi. Et puis là, je vois le DJ après moi, il vient, il lance le premier son. Et là, je vois tout le monde qui crie et tout ça. Parce que c'était le nouveau du hardstyle. Tu vois. Donc en fait, c'était juste que j'étais pas la bonne programmation, quoi. Je collais pas au style du festival. Et j'ai passé 1 heure à donner tout ce que j'ai, à faire tout ce que je pouvais faire, à prendre le micro, à mettre des sons, et vraiment essayer de les prendre et tout donner. Et non, ça n'a juste pas pris, quoi. La sauce a pas pris. Ça me rappelle une interview de Christophe Maé qui avait fait la première partie de Johnny Hallyday. Et les fans de Johnny, Christophe Maé, on s'attache, ça passe pas, quoi. Et il a dit, ça a été un des moments les plus durs dans ma carrière. Donc, alors que Christophe Maé, pour moi, c'est un génie, mais non, ça, c'est pas le même public, quoi. En fait, c'est juste ça, c'est t'as beau être, tu peux être très bon dans ce que tu fais, mais si c'est pas la bonne personne que tu as en face de toi, ça va jamais aller. Ouais. Mais donc, je me suis vraiment retrouvé pendant 1 heure devant 15 000 personnes à juste attendre que le temps passe, quoi. Et à me dire, bon, allez, Henri, encore 55 minutes. Bon, allez, Henri, encore 55 minutes. T'as fait le taf jusqu'au bout. T'as fait le taf jusqu'au bout. C'est la première fois où j'ai pas pris de plaisir sur ça. Il y en a beaucoup qui se seraient barrés. Toi, t'as fait le taf jusqu'au bout parce qu'il y en avait certainement quand même malgré tout qui ont dû kiffer. Oui, c'est ce que je me dis. Et puis moi, je pars du principe que dans tous les cas, moi, je donnerai toujours tout ce que j'ai sur scène. Mais là, là, c'était compliqué. Top. Ben voilà, Camille, Henri t'a répondu. Alors, on n'a pas beaucoup de temps parce que vraiment, ça fait 48 heures que tu fais plein d'interviews. Je pense que ton fauteuil, là, il commence à en avoir un peu marre. Il t'aime beaucoup, mais là, voilà, c'est bon, il t'a assez vu pour aujourd'hui. Mais non, dis t'inquiète. Mais je voudrais juste terminer rapidement sur un truc. Ici, on est dans Tout est possible. Tu sais que moi, je m'intéresse beaucoup au développement personnel et qu'à chaque fois que j'ai une personnalité qui réussit, j'aimerais bien qu'on prenne 2-3 petites clés de la réussite. Moi, j'ai fait un peu la checklist finalement du DJ et j'ai regardé. T'as collaboré avec les plus grands, Robin Schulz, Armin van Buuren. T'as tes propres sons qui cartonnent. T'as occupé la première place des charts en Belgique avec un album de platine à la clé. Tourné dans les plus grands festivals comme Tomorrowland. T'as reçu des prix prestigieux, le Fun Radio DJ Awards. T'as donné un concert sur la plus belle place du monde, la Grand Place de Bruxelles. Et alors, t'as mis ta notoriété au profit d'une œuvre caritative. C'est quoi la prochaine étape? C'est le Stade Roi-Baudouin, c'est quoi? Et tu l'as déjà fait en plus pour les Diables, je pense. Oui, j'ai déjà fait le Stade Roi-Baudouin aussi. Voilà. Mais non, mais écoute, la prochaine étape, c'est quoi? Pour moi, c'est pas par étape en fait. Moi, c'est juste continuer à faire ce que je fais le plus longtemps possible parce que j'adore ce que je fais. Et là, c'est à chaque fois des nouveaux projets, c'est à chaque fois des nouvelles découvertes. Que ce soit ici maintenant, ce fameux Lockdown Projet, c'était quelque chose de nouveau pour moi et j'ai adoré faire ça. Donc ouais, non, pour moi, la prochaine étape, c'est quoi? C'est juste que ça puisse continuer comme c'est aujourd'hui le plus longtemps possible. Et si ça continue à augmenter et si ça va encore plus loin. Alors oui, forcément, ce sera encore mieux. Mais bon. C'est top, Henri. Et tu sais que voilà, moi je suis là avec mes petits moyens, ma petite communauté. On sera là derrière toi pour te soutenir. Ce soir, je voulais vraiment participer aussi à cet élan de solidarité. Je sais que ça a été des nombreuses heures où tu es resté, où tu as bossé pour que ce son il sorte. Il fallait qu'on soit là pour le partager. Lockdown Music. Les amis, vraiment, on a partagé le lien en commentaire. Allez voir, allez partager rapidement un petit mot sur le concert auquel tu participes avec UNICEF. Music for Bricks. Ouais. Alors, Music for Bricks, c'est quoi? C'est un concert parce que c'est plusieurs artistes, dont moi. On a lancé ça pour fin avril et sur l'affiche, tu avais du coup moi, Loïc Notet, Clouseau, Alessandro Rouf, Célassou. Ouais, Célassou, ça c'est dingue parce qu'elle a plus rien fait depuis longtemps en plus, donc je suis trop content. Enfin, plus rien fait depuis longtemps. Je m'exprime, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur scène. Mais donc du coup, tu as plein d'artistes de dingue et ça devait se passer fin avril. Malheureusement, ça a été déplacé au 21 octobre. Et ce qui est génial à ce concert, c'est que 100%, mais quand je dis 100%, c'est 100% des revenus vont partir pour la construction d'écoles en Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est des écoles faites sur base de plastique recyclé. En gros, il y a une nouvelle technologie en Côte d'Ivoire qui fait qu'ils récoltent des tonnes et des tonnes de plastique dans la rue. Ils le compressent et ça en fait des briques qui sont 2 fois moins chères, qui gardent beaucoup plus le chaud et le froid, qui sont 20 fois plus solides. Enfin bref, c'est incroyable. Et avec ces briques, on construit des écoles. Du coup,
C'est 35 € le ticket Ouais. pour 6 heures de concert avec vraiment une affiche, vraiment genre des super noms. Ouais. Et donc c'est pas, je trouve pas encore que c'est si cher que ça. Et vraiment, quand je dis que chaque euro partira dans la construction de ces écoles, c'est vraiment chaque euro parce qu'on a des partenaires qui sont Orange et ING qui nous permettent de commencer la balance des coûts à 0. Donc vraiment, le premier ticket acheté égale les premières 35 € investis pour des écoles. Donc on fait la fête. En même temps, on aide pour l'écologie parce qu'une école, c'est plusieurs tonnes de déchets recyclés. En même temps, on aide pour l'économie parce que c'est une entreprise locale en Côte d'Ivoire. Donc on fait créer de l'économie localement. Ouais. Et en plus de ça, on permet à des milliers d'enfants d'aller à l'école. Et ça, je pense qu'il y a rien de plus beau que ça. Du coup, concert qui devait se passer fin avril, qui maintenant est reporté au 21 octobre. Au Palais 12. Si le 21 octobre ne peut pas être maintenu parce que la situation fait que, pas d'inquiétude, votre ticket est 100% remboursable et votre ticket sera toujours valable pour l'éventuelle nouvelle date à venir. Mais donc, j'insiste vraiment les gens parce que en cette période, c'est assez dur pour la culture. Et donc, j'insiste vraiment les gens. Si vous pouvez vous le permettre, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre votre ticket et dans tous les cas, il sera remboursable si le nouveau jour ne vous convient pas. Et je souris parce que je n'ai plus rien à faire en fait. Tu as tout dit, Henri. Vraiment, les amis, faites ce que vous avez à faire. Henri, je te remercie 1000 fois d'avoir participé à ce live. J'espère qu'on se retrouvera parce que tu as une histoire aussi hyper intéressante. Tu fais 3 mois Solvay, t'arrêtes tout pour te consacrer 100% à la musique. Il y a plein de choses à tirer de ton histoire. On va continuer à avancer. On a plein de choses à faire. On se retrouvera certainement. Cool. Je te remercie 1000 fois. Je te fais des gros bisous. Merci à toi. Un gros bisou à tout le monde et encore désolé pour ce petit retard. C'était vraiment un imprévu que j'ai pas pu gérer et donc désolé du retard, mais je vous envoie plein de gros bisous et encore mille merci. C'est trop chouette. T'inquiète, vraiment, merci, gros bisous Henri, à très bientôt, ciao. Il est génial notre Henri National, vraiment, je vous le dis, j'ai insisté beaucoup, peut-être un peu trop parfois pour l'avoir, mais je voulais qu'il soit là ce soir pour nous partager ce projet-là. Ça fait 21 minutes, d'habitude on fait des lives de 1 heure, mais on a dit ce qu'on devait dire, vraiment, c'était le moment de partager ça. Donc faites le taf les amis, montrez que la communauté TEP elle est là. Je vous fais des gros bisous, on arrête pour ce soir, je vous retrouverai certainement demain et ce week-end, on a préparé quelques belles surprises. Je remercie tous ceux qui ont rendu possible ce live, l'attaché de presse de Henri PFR vraiment, et voilà, et toute son équipe. Donc je vous fais des gros bisous, merci Henri, merci à vous qui avez été là, partagez. Allez, on se voit très bientôt, ciao.